Et merveilleux. Il nous a encore accordé ce temps de pouvoir nous retrouver dans sa présence. La Bible dit, heureux l'homme que l'Éternel admet dans sa présence. Bien-aimé, si l'Éternel est admis dans sa présence, laisse-moi te dire que tu es un bien-heureux, parce que c'est lui le Créateur. C'est lui qui subvient à tous nos besoins. Oui, c'est vrai, tout ce qui se passe en dehors de Dieu n'est que vanité et poursuite du vent. Gloire à Jésus. Dieu est merveilleux. Je t'invite à saluer la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Nous nous saluons toujours, c'est très important. Salut la personne qui est à ta gauche. Demande-lui s'il est en bonne santé, si tout va bien. Parce que nous savons déjà que dans la présence du Seigneur, tout va bien. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Tout le monde a sa Bible. J'aimerais que tout ce qui a sa Bible puisse se manifester. Moi, ma Bible, elle est là. Celui qui n'en a pas, je lui prête la mienne. Gloire à Jésus. Qui d'autre a la Bible? Pas de problème. Il y a des Bibles électroniques maintenant. Mais des Bibles en papier nous poussent à faire des recherches. Amen, amen. L'avantage des Bibles en papier, c'est ça. Ça nous pousse à faire des recherches et tout. Alors que les Bibles électroniques, c'est aussi bien, mais pour la rapidité seulement, pour pouvoir se retrouver. Mais en papier, ça nous pousse à faire des recherches. C'est pourquoi je vous inviterai aussi, en dehors des Bibles en papier, des électroniques, vous ayez aussi une Bible en papier. C'est très important. Et je sais que vous en avez dans vos maisons. Peut-être que c'est difficile de pouvoir l'amener avec soi ici, jusqu'à enseigner. Amen, amen. Aujourd'hui, l'enseignement de ce matin, gloire à Jésus, l'enseignement de la prédication de ce matin aura un format d'un enseignement. Amen, amen. Comme je vous ai dit, c'est très important, la prédication de ce matin aura un format d'un enseignement. Alléluia. C'est pourquoi j'ai apprêté aussi les tableaux. Parce que c'est vrai, on peut tout dire, mais c'est l'enseignement qui sauve. Amen, amen. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, veille sur ton enseignement. Amen, amen. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, car c'est ton enseignement qui te sauvera. Amen, amen. Nous allons nous ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, verset 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je lis, je commence d'abord par lire aussi. Moi, je débute et puis après, je vais vous passer le micro pour les lectures. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. C'est le thème que nous allons aborder ce matin. Nous allons exploiter ce matin. La terre était informe et vide. Alléluia. Mais avant de pouvoir décortiquer les passages que nous venons de lire, j'aimerais d'abord poser des balustrades. Amen, amen. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, l'enseignement, la prédication aura un format d'enseignement. J'aimerais d'abord poser des balustrades pour que personne ne puisse tomber de l'autre côté. Amen, amen. Alors, pour poser des balustrades, j'aimerais d'abord nous dire ceci. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, là vous n'écrivez pas les versets que je vous donne. C'est juste des balustrades que je suis en train de poser
avant de pouvoir décoller. Amen, amen. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20, il dit, vous avez été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Amen, amen. Donc Jésus-Christ lui-même, il est quoi? La pierre angulaire. Amen, amen. Vous avez été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Alors j'aimerais poser la question, une série de questions. Qui peut me dire, quand on parle des enseignements des apôtres, on fait allusion à quelle partie de la Bible? Ça, c'est une question que je pose. Quand on parle de l'enseignement des apôtres, on fait allusion à quelle partie de la Bible? D'abord, la Bible a combien de parties? L'Ancien Testament. Amen, amen. Gloire à Jésus. L'Ancien Testament. La Bible a combien de parties? La Bible a 2 parties. La Bible a 2 parties. Les 2 parties de la Bible sont là. Amen. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur terre, il n'y avait pas cette partie de la Bible, le Nouveau Testament. Amen, amen. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'œuvrer dans son ministère, le Nouveau Testament n'y était pas encore. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ parlait, toutes les interventions, les 4 évangiles que nous lisons qui racontent l'histoire de Jésus-Christ se déroulent là. Alléluia, vous êtes avec moi? Se déroule dans la première partie de la Bible, dans l'Ancien Testament. Alors, j'aimerais vous dire, j'aimerais que nous puissions lire un verset. Nous allons lire le livre des Hébreux. Nous lisons nous lisons d'abord Jean chapitre 5, verset 39. La Bible, l'Église est édifiée. L'Église est bâtie sur ces 2 enseignements. Amen, amen. Nous avons été édifiés. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Vous me voyez, vous voyez aussi là-bas. La Bible l'Église de Dieu est bâtie sur l'enseignement des apôtres. Quand on parle des enseignements des apôtres, comme le dit le livre d'Éphésiens, c'est cette partie de l'Ancien Testament. Amen. Quand on dit que l'Église est édifiée sur l'enseignement des apôtres, et donc l'enseignement des prophètes et des apôtres. Donc Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Vous y êtes arrivés. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5, verset 39. Qui est déjà arrivé? Il peut lire rapidement. Ok, on y va. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de Là, c'est qui est en train de parler? C'est qui parle là-bas? C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit aux disciples, il dit aux pharisiens, pardon, vous sondez les Écritures. Amen. Parce que vous pensez trouver en elles la vie. Mais alors que les Écritures que vous sondez rendent témoignage de moi. Donc les pharisiens étaient en train de sonder les Écritures pour chercher la vie. Amen, amen. Parce qu'ils savaient que la vie se retrouvait dans les Écritures. Amen, hein? Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va arriver, il va dire aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Quand le Seigneur Jésus parlait des pharisiens qui sondaient les Écritures, il parlait de quelle partie de la Bible? Hein? Qui d'autre? Il parlait de l'Ancien Testament. Amen, amen. Je vous avais dit au tout début, quand le Seigneur Jésus est arrivé, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est venu bien après. Amen, amen. Donc quand il dit aux disciples, aux pharisiens, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie. Or, les Écritures rendent témoignage de moi. Donc, il parlait, il disait de cette partie de la Bible-là, l'Ancien Testament. Il disait aux pharisiens, les Écritures que vous lisez là, en réalité, ça parle de moi, Jésus. Amen, amen. Ça parle de moi, Jésus. Mais les pharisiens, ou bien les Israélites, n'arrivaient pas à percevoir qu'il s'agissait réellement de Jésus. Parce que c'était encore tout un mystère. Quand le Seigneur Dieu a parlé aux prophètes, quand il a demandé aux prophètes d'écrire l'Ancien Testament, il a parlé en parabole. Amen, amen. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas licibles,
qui n'était pas clair pour les Israélites, les pharisiens. Le Seigneur a parlé en parabole, en mystère. C'est pourquoi lorsque le Seigneur va arriver, les pharisiens, les Israélites n'arrivaient pas à comprendre que Jésus-Christ, en chair, il s'agissait des Écritures en question qu'il lisait. Alléluia. Alléluia. Osée, nous lisons Osée. Tout ça, je suis en train de pour vous donner la forme. Osée chapitre 12, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit là-bas. Et puis nous allons décoller. Osée chapitre 12, verset 10. Osée 12, 10. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Mon frère utilise le micro. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez. Osée 12. Dans d'autres versions, c'est 12, 11. Il y a plusieurs versions. Dans la version du second, c'est 12, 10. Dans d'autres versions, c'est 12, 11. Écoutez ce que le Seigneur dit. Osée 12, 10, la Bible dit, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Alléluia. L'Éternel Dieu dit, j'ai parlé aux prophètes. Amen. Hein? Alléluia. L'Éternel Dieu dit, je parlais aux prophètes. Aux prophètes, je proposais quoi? Des paraboles. Amen, amen. Des paraboles. Donc Dieu a parlé aux prophètes de façon énigmatique. Amen, amen. Donc lorsque les prophètes écrivaient l'Ancien Testament, ils écrivaient des choses qu'eux-mêmes ils ne comprenaient pas. Amen, amen. Je vous avais dit que c'est vraiment un format d'enseignement. Les prophètes écrivaient l'Ancien Testament, amen, hein? Mais ils ne comprenaient pas les choses qu'ils écrivaient. L'Éternel Dieu a dit, j'ai parlé aux prophètes, je leur ai demandé à écrire des choses, mais les choses que je leur ai demandé à écrire, eux-mêmes ils ne comprenaient pas cela. Pourquoi? Parce que je leur avais parlé en parabole. Alléluia. Je leur avais parlé en parabole. Donc il a caché des choses. Daniel, quand il écrit le livre de Daniel, si vous lisez dans le chapitre 12, quand il va terminer, Daniel va dire, dans le chapitre 12, le livre de Daniel, il dit, j'ai posé la question à l'ange qui me demandait d'écrire les choses. Amen. De pouvoir m'expliquer les choses que moi, Daniel, j'écrivais. L'ange lui dit, Daniel, le temps qui est prévu pour la révélation de ces choses sont tenues secrètes. Amen. Ça sera révélé au temps de la fin. Mais toi, Daniel, va. Alléluia. Il dit à Daniel de partir. Donc Daniel, tel qu'il est là, même quand il est allé pour pouvoir mourir, il ne savait pas les choses qu'il avait écrites. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit un livre de Pierre. Les prophètes qui nous ont précédés, ils ont fait de ces choses l'objet de leur recherche, l'objet de leur investigation, pour chercher à comprendre quel est le temps que Dieu avait arrêté pour l'accomplissement de ces choses. Amen, amen. Quel est le temps que Dieu avait arrêté pour l'accomplissement, pour que les gens puissent comprendre ce dont il était question dans les prophètes. Amen. Amen, hein? Là, j'ai mis les bases. Alléluia. J'ai mis les bases. J'espère que jusque-là, j'ai été clair. Amen, amen. Donc, nous comprenons que l'Ancien Testament, Dieu a parlé de façon, Dieu a parlé mystérieusement. C'était tout un mystère. Amen. Hein? Les gens ne comprenaient pas. C'est pourquoi l'apparition de Jésus, il leur dit, mais vous sondez les Écritures. Ah, les pharisiens, ils sondent les Écritures. Vous pensez trouver en elles la vie. Mais les Écritures que vous êtes en train de sonder, ils parlent de moi. Amen. Donc les pharisiens, bien qu'ils étaient là en train de sonder, ils ne savaient pas que les Écritures qu'ils disaient là parlaient de Jésus. Amen. C'était lui l'accomplissement des Écritures. Alléluia. Nous retournons maintenant à notre verset de base. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. La terre n'avait pas de forme, bien aimé. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Par là, je voudrais dire quoi? C'est vrai que nous savons tous que la terre est une planète. Amen. Comme tout autre.
d'après la science, la Terre, c'est la seule planète qui abrite la vie. Amen, hein? C'est la Terre, pareil, qui abrite la vie. D'ailleurs, nous avons 4 planètes rocheuses composées de la matière et 4 planètes gazeuses. Amen. Les 4 planètes gazeuses, nous ne les comptons pas. Parce que ce sont des gaz. On ne peut pas s'y tenir parce qu'ils sont immatériels. C'est composé de gaz. Amen, hein? Les 4 autres planètes rocheuses, Mercure, quoi encore? Non, Jupiter, c'est gazeux. Mercure, Vénus, Mars et puis Terre. Vous voyez, ce sont les 4 planètes rocheuses. Mais c'est seulement dans la Terre qu'il y a la présence de l'eau. Amen, hein? C'est seulement dans la Terre. C'est la présence de l'eau qui favorise toute une vie, toute la vie sur la Terre. Amen, amen. C'est toute la vie sur la Terre. La Bible dit, la Terre était informe et vide. Il n'avait pas de forme matérielle. Amen. La Terre n'était pas, donc, par informité. La définition que j'ai pu avoir, une définition simple, la Bible dit, donc, je lis la Bible, la définition dit, quelque chose qui est informe, c'est quelque chose qui n'a pas de forme nette, déterminée et reconnaissable. C'est ça qui est quelque chose qui est informe. Alléluia. C'est ça quelque chose qui est informe. C'est ça quelque chose qui était informe. La terre était informe et vide. Alors, l'Éternel est Dieu pour pouvoir donner la vie. Nous avons dit que l'apparition de la terre, la présence de la terre favorise toute espèce de la vie sur terre. Donc, s'il n'y a pas la présence de la terre, on ne parlera pas non plus de quoi? De la vie. Amen. Si aujourd'hui nous parlons de la vie, c'est grâce à la présence de la terre. Alléluia. Amen. Donc, lorsque la terre se retrouve informe et vide, les ténèbres ne peuvent que le couvrir parce qu'il n'y a aucune présence de la vie. Amen, amen. Amen. C'est très important. Donc, lorsque Dieu a voulu donner la vie au monde, il a d'abord commencé par faire quoi? Appeler en existence ce qui n'existait pas. Il a commencé par créer la terre. Amen. Amen. Parce qu'à partir de la terre allait maintenant commencer à faire quoi? C'est la terre qui allait maintenant contenir toute la vie. Amen, amen. Donc, ni était la présence de la terre, on ne parlera pas aussi de la vie sur la terre. Amen, hein? Donc, tout ce qui est en train de se mouvoir sur la terre aujourd'hui, ils le font parce qu'il y a la présence de la terre. Amen, amen. Les oiseaux, toutes les espèces que nous connaissons. Si aujourd'hui ils sont en train de se mouvoir sur la terre, parce qu'il y a la présence de la terre. Donc la terre a favorisé la vie. Amen, amen. Amen. Mais cette terre, quand elle était informe, on n'a pas parlé de la vie. Alléluia. On n'a pas parlé de la vie. Donc c'est la création ou la formation de la terre qui rend toute vie possible. Amen, amen. Qui rend toute vie possible. Maintenant, nous allons lire avec vous là-bas. Le Seigneur a dit, les Écritures que vous lisez rendent témoignage de qui? De moi. Amen, amen. Donc les Écritures rendent témoignage de Jésus. Donc nous comprenons directement qu'avant que nous puissions maintenant détailler cette portion d'Écriture que nous venons de lire, nous allons d'abord les retrouver dans la personne de Jésus. Amen, amen. La Bible dit, les Écritures rendent témoignage de Jésus. Donc nous comprenons, la terre informe ici, en dehors de l'explication que je viens de donner, parle aussi du Seigneur Jésus. Alléluia. Parle aussi du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, avant son apparition sur la terre, il était aussi informe. Le Seigneur Jésus-Christ était informe. Parce que la Bible dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elle la vie. Or, les Écritures parlent de moi. Donc, la terre, quand vous sentez qu'on parle de la terre, sachez-le que Dieu parlait de façon énigmatique aussi. Amen. Hein? Dieu parlait de façon, comment dirais-je, mystérieuse. Il a dit dans le livre de Osée où nous venons de lire, à vos prophètes, j'ai multiplié des paraboles. C'est pourquoi il faut éviter quand tu lis la parole de Dieu, quand tu vois un lion, parle d'un lion, toi tu vois les lions physiques. Amen, amen. Il faut entrer dans la pensée de Dieu pour comprendre de quel lion il s'agissait réellement. Amen, amen. Parce que le lion peut aussi expliquer le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc c'est pourquoi la Bible dit ici, la terre était informe. Donc le Seigneur Jésus-Christ,
il est aussi l'image de la terre. Parce qu'il a été tiré, disons, lors de son apparition, il a porté la chair. Amen, amen. Cette chair que nous portons, c'est aussi la terre. Nous lisons un livre. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47. Suivez-moi très bien. J'avais dit qu'il y aurait un format d'enseignement pour que nous puissions avoir un aperçu. Nous voyons les Bibles, les livres de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47. Que dit la Bible? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47. Qu'est-ce que dit la Bible là-bas? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47. 47. Les premiers hommes tirés de la terre et terrestres. Les seconds hommes et du ciel. Amen, amen. Donc nous comprenons qu'ici, la Bible dit, le premier homme est tiré de la terre et terrestre. Donc quand Dieu parle de la terre dans la Bible, il parle aussi de l'homme. Amen, amen. C'est pourquoi il dira à Adam, il dit, tu as été tiré de la terre et tu retourneras où? À la terre. Donc avant qu'Adam ne puisse être créé, Adam était informe, il était vide. Amen. La Bible dit, Dieu prit la poussière de la terre, il forma l'homme. Amen, amen. Il donna la forme à Adam. Adam qui était informe avant, cette terre-là qui était informe, Dieu a donné ça la forme. Amen. La Bible dit, l'Éternel souffla dans ses narines et Adam devint une âme vivante. Alléluia. Donc avant cela, Adam était informe et vide. Donc c'est grâce à cette démarche-là, grâce à cette formation-là, que l'Éternel Dieu va donner à Adam une forme et qu'il puisse devenir une âme vivante. Alléluia. Adam devient une âme vivante. Donc quand on parle aussi de la terre, c'est qu'on parle aussi de l'homme. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai toujours aimé rappeler cela. Quand l'Éternel Dieu avait maudit les serpents, il avait dit aux serpents, quelle était la malédiction des serpents? Il avait dit, les serpents, puisque tu as fait ainsi, à partir d'aujourd'hui, ta nourriture sera quoi? Il sera la terre. Amen, amen. Mais aujourd'hui, si vous allez dans les forêts, amen, si vous allez aux eaux, est-ce que les serpents mangent la terre? Les serpents ne mangent pas la terre. Amen. Donc nous comprenons, quand l'Éternel Dieu disait aux serpents qu'à partir d'aujourd'hui, ta nourriture sera la poussière de la terre, il lui donnait seulement l'autorité sur l'homme. Amen, hein? Parce que l'homme est tiré de la poussière de la terre. Quelqu'un est arrivé. L'homme est tiré de la poussière de la terre. Donc quand l'Éternel Dieu maudit les serpents, quand il maudit Satan, il lui dit, tu auras comme nourriture la poussière. Les serpents physiques ne mangent pas la poussière, bien aimé. Ils mangent la viande. Amen, amen. Donc quand l'Éternel dit cela au serpent, il lui donnait tout simplement l'autorité sur l'homme. Parce que l'homme est tiré de la poussière de la terre. Alléluia. Donc nous comprenons que la terre dans la Bible parle aussi de l'homme. Donc Dieu, lorsqu'il parlait ici, il parlait en parabole. Il a multiplié des paraboles. Pour pouvoir comprendre cela, il faut comprendre le sens des mots. Amen. Hein? Donc il sait que Adam, avant qu'il ne puisse être formé, il était d'abord informe. Quand l'Éternel va lui donner la forme, c'est alors qu'Adam va faire son apparition. Le Seigneur Jésus-Christ également, quand il était encore dans l'éternité, il était informe, bien-aimé. Amen. Il était informe. Or, la chose qui est informe ne peut pas donner la vie. Amen, amen. Nous avions expliqué, pour que la vie puisse avoir existence, il devrait y avoir la formation de la terre. Donc le Seigneur Jésus-Christ dans l'éternité, quand il était encore informe, avant qu'il ne puisse porter ce corps, ne pouvait pas donner encore la vie. Quelqu'un comprend? Le Seigneur Jésus ne pouvait pas donner la vie parce qu'il était encore informe. Amen, amen. Nous lisons un livre là rapidement. Lisons les livres Hébreux. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, versets 4 à 7. Vous y êtes? Hébreux 10, 4 à 5. 4 à 7. Écoutez ça. Car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent le péché. C'est pourquoi Christ,
entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Alléluia. Reprenez, frère. Tu n'as créé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne dans le monde, c'était des pratiques qui se faisaient pour pouvoir ôter les péchés du monde, pour pouvoir, couvrir les péchés. Amen, amen. Et là, le Seigneur, la Bible dit quoi? On y va? Christ, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen, amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ dit ici qu'on m'a formé aussi quoi? Un corps. Donc avant que le Seigneur Jésus-Christ, qu'on lui forme un corps, il était aussi informé. Amen. Parce qu'il a parlé du forme ici. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, et tu m'as formé quoi? Un corps. C'est pourquoi, pendant tout ce temps ici, le Seigneur Jésus-Christ était informé. Alléluia. Amen. Pendant tous les temps des prophètes, suivez-moi très bien, j'avais dit que ça aura un format d'enseignement. Pendant tous les temps de l'ancienne alliance, le Seigneur Jésus-Christ était informé. Amen, amen, amen. Donc pendant que les Israéliens lisaient la Bible, ils ne pouvaient pas voir le Seigneur, parce que le Seigneur était encore informé. Amen, hein? Le Seigneur était encore informé. Il ne pouvait pas aussi avoir la vie à cause de cela. Parce que quelque chose qui est informe ne peut pas donner la vie. La terre, en étant informe, ne pouvait pas occasionner ou favoriser la vie. Il fallait la création ou la formation de la terre pour que nous puissions voir parler de la vie. Amen, amen. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ était informe. On ne pouvait pas aussi les repérer. Alléluia. Amen. On ne pouvait pas les repérer. Le Seigneur, je vais prendre un exemple. Quand l'Éternel Dieu a appelé Moïse, il dit à Moïse de construire le tabernacle. Amen. Hein? Le tabernacle signifie la présence de Dieu au milieu du peuple. L'Éternel Dieu voulait habiter avec le peuple. Il dit à Moïse, Moïse, monte dans la montagne. Je vais te faire voir le format du tabernacle. Quand Moïse est monté dans la montagne, il a vu le tabernacle de la montagne. Amen, amen. L'Éternel Dieu lui dit de descendre et de reproduire la même chose qu'il avait vue. Amen. Donc nous comprenons que lorsque Moïse est descendu, le Seigneur va lui dire, le tabernacle que tu vas construire se retrouve entre les mains des enfants d'Israël. Amen, amen, amen. Tu vas descendre, tu vas leur demander une offrande. Chacun apportera ce qu'il a comme offrande. Donc le tabernacle existait déjà, mais il était informe. Le tabernacle existait déjà entre les mains d'Israël, mais il était éparpillé. Amen, amen. Il fallait maintenant qu'on puisse assembler cela pour que ça puisse avoir maintenant la forme. Donc le tabernacle que Moïse avait vu au-dessus, c'est le tabernacle spirituel. Donc dans la forme esprit, Dieu ne peut pas donner la vie. Il fallait que cela puisse se matérialiser. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Moïse, quand il va descendre, il va demander aux Israéliens de donner des offrandes. Chacun va commencer à apporter de l'or. L'autre apporte les reins. L'autre apporte l'étoffe. L'autre apporte. Et on a assemblé cela. Ça constituait quoi? Ça a constitué le tabernacle. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Donc le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était encore informe, ne pouvait pas encore donner la vie. C'est pourquoi lorsque les Israélites, lorsqu'ils lisaient les Écritures, ils ne pouvaient pas avoir la vie. Parce que dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas encore de forme. Il était informe. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, vous lisez, vous sondez, vous pensez trouver en elle la vie. Mais les Écritures parlent de moi. Ils ne peuvent pas trouver la vie parce que Jésus-Christ était informe. C'est pourquoi un jour le Seigneur va se retrouver devant les disciples. Il leur pose la question, que dit-on que je suis? Les disciples vont lui répondre pour dire, certains disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres encore disent que tu es l'un des anciens prophètes. Amen, amen. Donc vous voyez que c'est tous ces gens qu'ils ont cités. La Bible dit, l'Esprit de Jésus-Christ agissait en eux. Amen, amen, amen. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui opérait dans l'ancienne alliance, mais il était encore informé. Amen, amen. Amen.
dans l'ancienne alliance, il était encore informe. C'est pourquoi tu ne pouvais pas avoir la vie. La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc l'arrivée du Seigneur, c'est ça qui marque maintenant la formation de la terre. Il dit dans le livre de Jean 10, moi je suis venu pour que mes bébés puissent faire quoi? Puissent avoir la vie. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus était là, mais il ne pouvait pas communiquer la vie. Il fallait la formation de la terre. Il fallait la formation. Il fallait que cette personne-là, qui était informe, puisse porter l'accord et donner la vie au peuple. Et donner la vie au peuple. Le Seigneur Jésus, quand il va se retrouver avec la femme samaritaine, et la femme samaritaine lui dit, il dit, nos pères ont bu sur ces puits. Amen. Le Seigneur Jésus lui a dit, ils ont bu et ils sont morts. Amen, amen. Mais ici, la personne qui est devant toi, il te donnera de l'eau qui deviendra une source d'eau vie, qui coulera jusqu'à la fin du monde. Donc nous comprenons que sans Jésus, la femme samaritaine pouvait boire de l'eau, mais et avoir encore soif. Amen, amen. Sans Jésus, cette femme samaritaine pouvait avoir de l'eau, mais avoir encore soif. Donc lorsque la terre est informe, ne peut pas donner la vie. Quand le Seigneur Jésus est entré sur la terre à la forme corporelle, c'est alors qu'il apporte la vie. Il dit, je suis venu pour que mes bébés puissent avoir la vie. Donc la femme samaritaine, il peut avoir le mariage, mais cela n'assouvira pas ses besoins, ne satisfera pas ses besoins. Tu peux avoir le travail sans Jésus, cela ne satisfera pas tout ce dont tu as besoin. Tout ce qui s'opère en dehors de Jésus-Christ est éphémère. Alléluia. Tout ce que tu peux entreprendre en dehors de Jésus-Christ ne peut pas aller de l'avant. Tout ce que tu peux entreprendre en dehors de Jésus-Christ est informe et vide. C'est pourquoi la Bible dira, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce que tu fais sans Jésus bien-aimé ne peut pas aller de la loi. Ça peut avoir un semblant de pouvoir te satisfaire. Mais bien-aimé, la satisfaction ne sera pas permanente. La satisfaction ne sera pas permanente, bien-aimé. Quand une chose est informe, ne peut pas avoir la vie, ne peut pas aller de l'avant. Le Seigneur Jésus qui te communique la vie. Amen. Une personne qui est informe, c'est aussi une personne qui est sans Jésus. Alléluia. Sans Jésus-Christ, on est informe et vide. Un homme qui est sans Jésus, une personne qui vit sans Jésus, cette personne-là aussi est informe et vide. Nous ouvrons la Bible. Nous allons lire un passage. Romains. Amen, amen. Nous lisons Romains chapitre 5, verset 14. Romains 5, 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Amen, amen. Jésus-Christ est arrivé après Moïse, bien qu'il soit avant Moïse. Il est entré dans ce monde à la forme corporelle, dans la chair après Moïse. Amen, amen. Bien qu'il ait existé avant Moïse. La Bible dit, la mort a régné. Amen, amen. Donc c'est pourquoi, quand le monde était encore informe, il ne pouvait pas y avoir de la vie. Donc lorsqu'un homme vit dans le péché, lorsqu'un homme vit loin de Dieu, lorsqu'un homme vit sans Jésus, cet homme-là est informe et vide. Quand tu vis sans Jésus, tu es informe et vide. Or, la chose qui est informe et vide ne peut pas avoir la vie. La seule chose qui règne
dans l'informité et dans le vide, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres, bien-aimés. La Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de quoi? De l'abîme. Donc, tant que cette informité ne prend pas de forme, il n'y aura pas aussi la vie. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Donc, tant que tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas aussi avoir la vie. Donc, quand tu vis sans Jésus, bien-aimé, tu y es dans l'informité. Quand tu es sans Jésus, tu vis dans les ténèbres. Tout homme qui vit sans la présence du Seigneur Jésus, tout homme qui vit sans Jésus-Christ dans sa vie, cet homme-là, sachez-le, il est informe et vide. Il est informe et vide. Nous avons expliqué au tout début, nous avons dit, pour que nous puissions avoir la vie, il doit y avoir la formation de la terre. Amen. C'est la présence de la terre. C'est la création de la terre qui favorise toute vie. Donc l'homme, quand il vit sans Jésus, la terre n'est pas encore formée en lui. Il est informe. Parce que quand Jésus entre dans le monde à la forme charnelle, il dit, moi je suis venu pour que mes brebis puissent avoir quoi? La vie. Estime-toi, heureux bien-aimé. Toi qui as Jésus aujourd'hui. Estime-toi heureux. Toi qui traverses des difficultés, mais en étant avec Jésus. C'est bien de traverser la souffrance, des difficultés en ayant Jésus, que de les traverser sans. Parce qu'une personne qui traverse les difficultés sans Jésus, cette personne-là avance sûrement et lentement vers sa destruction totale. Quand tu traverses des choses, quand tu traverses des difficultés, bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, c'est là que te conduira, c'est là que te mènera à ta destruction. Mais lorsque tu traverses des choses, quand tu traverses des difficultés avec le Seigneur, il y aura un temps et le Seigneur va dire que la terre soit. Alléluia. Donc quand les choses ne marchent pas, si tu estimes que tu as Jésus avec toi, sache que les difficultés que tu traverses là débouchera à une gloire. Les difficultés que tu traverses là débouchera à une fin heureuse. Pourquoi? Parce que les responsables, amen, les responsables, les maîtres de la vie est avec toi. Le maître de la vie est avec toi. La terre est informe et vide. Le Jésus-Christ, ça, la forme ne peut pas donner la vie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Israël continue de chercher la vie. Au moment où le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas encore été formé. Amen. Hein? Amen. Comme nous nous sommes rassemblés là, c'est parce que nous reconnaissons que le Seigneur Jésus qui était informe ici, amen, a pris la forme là. Quelqu'un est en train de comprendre. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ qui était informe ici, a pris la forme là. Amen, amen. Et quand il prend la forme ici, c'est pour donner quoi? La vie. Quand le Seigneur Jésus-Christ est informe, voilà. Je crois que comme ça, je vais expliquer ça bien. Quand le Seigneur Jésus-Christ est informe, parce que dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ était informe. On ne pouvait pas les repérer facilement. Amen, hein? Lui-même, quand il va venir, il parle de Jonas. Il dit, mais comme Jonas avait fait 3 jours dans le ventre des poissons. Amen. Jonas parlait de moi. Vous voyez? Il parle de Jonas, mais il explique, il dit que Jonas parlait de moi. Alléluia. La Bible dit, comme Moïse avait élevé le serpent des reins dans le désert, il faut aussi que le Fils de Dieu soit quoi? Élevé. Le Seigneur Jésus-Christ est allé loin pour dire, quand Abraham cherchait, amen, à donner son fils Isaac à sacrifice, le fils Isaac en question parlait de qui? Vous voyez? Donc ici, on parle de Jésus, mais le Seigneur Jésus-Christ est informé. Quelqu'un comprend? On parle de Jésus ici, mais Jésus ici, dans l'Ancien Testament, il est informé. Amen, amen. Il est informé. Donc il est en train d'œuvrer de façon éparpillée. Tantôt il est avec Jérémie, tantôt il est avec Moïse, tantôt il est avec Élie. Amen, amen.
tantôt il est avec Esaïe, tantôt il est avec Osée, tantôt il est avec Daniel. Vous voyez, il est éparpillé. Il est informe. Oh, je vous ai dit, une chose qui est informe ne peut pas donner la vie. C'est pourquoi Israël, au jour d'aujourd'hui, comme nous parlons, Israël est resté là. Amen, hein? Israël est resté là. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et Dieu dit que la terre soit. Amen. Quand la terre fit, c'est alors que la vie a commencé. Amen. Quelqu'un est en train de se. Quand la terre fit, la vie a commencé. Avant que la terre ne soit, il n'y avait pas la vie. La terre était informe. Jésus-Christ ici était informe. Amen, amen. Israël a cherché la vie ici. Il ne pouvait pas avoir la vie ici. Parce que ici, Jésus est informe. Pour avoir la vie, Jésus doit maintenant avoir un corps. Amen, hein? Pour qu'il y ait la vie, il doit y avoir la présence de la terre. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Alléluia. Tu m'as formé un corps. Amen. Après, il ajoute, c'est pourquoi je suis venu pour que mes membres puissent savoir quoi? La vie. Ah, gloire au Seigneur. Amen. La vie est là. Vous voyez? Israël cherche la vie. Ici, il n'en aura pas. Ici, Jésus est informe. Amen, amen. Il est informe. Sans la présence, sans la création de la terre, il n'y a pas la vie. Pour qu'on puisse voir les oiseaux, pour qu'on puisse voir les poissons, pour qu'on puisse voir toutes les espèces qui se mettent sur la terre, il doit d'abord commencer à voir quoi? La création de la terre, la formation de la terre. On a formé la terre. Et la terre a donné la vie. Sans Jésus dans ta vie, tu ne peux rien. Jésus-Christ, Dieu, l'Éternel Dieu, avant de pouvoir créer l'homme, il est dit, Alléluia, nous acclamons pour le Seigneur. Acclamons le Seigneur. J'avais dit au tout début, la prédication d'aujourd'hui aura un format d'enseignement. L'enseignement, c'est toujours comme ça. Amen. Hein? Amen. On va lire un livre ensemble. Ouvrons la Bible. Lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 18. Ésaïe, chapitre 45, verset 18. Ésaïe 45, 18. Écoutez ce que la Bible dit. Suivez avec moi. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Créateur du ciel, les sept dieux, qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi, qu'il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Alléluia. L'Éternel a fait quoi? Quand il a formé la terre, il a dit, je ne l'ai pas formée pour que cette terre-là puisse être déserte. Vous me suivez très bien? Il n'avait pas formé la terre pour que cette terre puisse être déserte. Nous avons expliqué là-bas que la terre parle aussi de l'homme. Parce que l'homme était tiré de où? De la terre. Donc quand Dieu a créé l'homme, amen, hein? Amen. Quand il a formé l'homme, il ne l'a pas formé pour que l'homme soit désert. Quelqu'un est en train de me suivre. Amen. Quand Dieu a formé l'homme, il a dit, je ne l'ai pas formé pour que l'homme puisse être désert. C'est pourquoi la Bible dit, quand il va rassembler la poussière de la terre, quand il va former Adam, il ne l'a pas laissé comme ça. La Bible dit, il souffla dans ses narines et Adam devint une âme quoi? Vivante. Amen, amen. Donc nous comprenons que la terre que Dieu avait rassemblée, il ne l'avait pas laissée comme ça. Amen, amen. Il dit dans Isaïe où nous venons de lire, il a dit, quand j'ai rassemblé la terre, quand j'ai formé la terre, je ne l'ai pas formée pour le laisser comme ça vivre. Amen, amen. Il doit être habité. Habité par qui? Par l'esprit. Est-ce que quelqu'un Amen. Alléluia. Quand j'ai formé l'homme, je ne l'ai pas formé pour qu'il puisse être désert. Ça, c'est l'Éternel qui dit. Quand il a rassemblé Adam,
il ne l'a pas rassemblé. Il n'a pas formé la terre qui est Adam pour qu'Adam soit vide. C'est pourquoi, comme il a dit qu'Adam doit être habité, la Bible dit qu'il souffla et Adam devint une âme vivante. Adam, pour qu'il puisse avoir la vie, l'Éternel doit d'abord souffler. Amen. C'est l'Éternel qui habite dans Adam pour donner à Adam la vie. Amen, amen. Pourquoi il a fait cela? Parce qu'il y avait une promesse. Le dernier verset. Il y avait une promesse. Écoutez la promesse qu'il y avait. Nous lisons Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Vous y êtes? Genèse 1, verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai dit, faisons l'homme à notre image, Dani, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Gabi, tu es en train de suivre? On recommence. On y va? Puis Dieu dit, Là, c'est l'Éternel qui dit, qui est en train de parler. On y va? faisons l'homme à notre image. Ah! L'Éternel Dieu est en train de prendre une décision. Il dit, faisons l'homme à notre image. On y va? Selon notre ressemblance, Ok. et qui domine sur les poissons de la mer. Est-ce que pendant que l'Éternel Dieu disait ces choses, l'homme était déjà créé? Non. Non. L'Éternel Dieu est en train d'attribuer, l'Éternel Dieu est en train de donner l'autorité à l'homme au moment où l'homme est encore informe. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. L'Éternel est en train de faire des déclarations au moment où l'homme n'est pas encore appelé en existence. Alléluia. Donc l'homme, lorsqu'il est dans l'informité, il ne peut pas régner. Amen. Quand tu es dans l'informité, tu ne peux pas régner. Quand l'Éternel est en train de faire ces déclarations, l'homme n'avait pas encore été formé. C'est pourquoi je vous ai dit là-bas, la terre était informe. Quand la chose est informe, ne peut pas avoir la vie, ne peut pas avoir l'autorité, ne peut pas non plus dominer. Donc quand l'Éternel fait la déclaration ici, l'homme est encore informe. L'homme est informe. Écoutez la suite. Sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc lorsque Dieu parle de la domination ici, il a formé. Donc quand chaque fois toi tu dis, Dieu dit, j'ai formé des projets de paix, de bonheur et non de malheur, en fait de donner de l'espérance. Quand il faisait cela, toi tu n'avais pas encore été formé. Amen. Avant ton apparition, Dieu avait déjà projeté des choses sur toi. Alléluia. De telle sorte que quand tu vas apparaître, tu puisses régner, tu puisses avoir l'autorité, tu puisses dominer sur toutes choses. Tu puisses dominer sur toutes choses. Bien-aimé, Dieu t'appelle à dominer. Si tu ne domines pas, si tu ne règnes pas, pose-toi la question. Soit tu es encore informe. La chose informe ne peut pas dominer. Quand l'Éternel Dieu parlait de ces déclarations, quand il parlait de la domination, quand il parlait de l'autorité qu'il devrait donner à l'homme, l'homme était encore informe. Il fallait attendre, amen, la formation de l'homme pour que l'homme puisse acquérir toutes ces bénédictions. Bien aimé, quand tu es encore dans le péché, tu ne peux pas régner parce que tu es informe. Bien aimé, pour avoir la forme, il faut entrer dans la personne de Jésus. Quand tu entres dans la personne de Jésus, c'est alors que tu vas recevoir toutes les bénédictions liées à la création de l'homme. C'est alors que tu vas régner. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples, voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Le Seigneur donne l'autorité à Pierre. Amen, amen. Mais lorsque Pierre se retrouve devant les Israélites, lorsque Pierre se retrouve devant les pharisiens, Pierre fouille. Alléluia. Pierre, il se retrouve devant les pharisiens et le fouille. Mais le Seigneur lui avait donné l'autorité. Amen, amen. Mais il fallait user de cette autorité-là. Il ne l'a pas usé parce qu'il était encore informe. Quand on est informe, on ne règne pas. Il fallait attendre la formation. La formation, quand est-ce qu'elle a commencé? À la Pentecôte.
Lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est là où maintenant la chose qui était informe a pris la forme. Amen, amen. C'est pourquoi vous remarquerez, lorsque Pierre, amen, amen, a pris cette autorité, il est retourné auprès de ceux-là même auprès de qui il avait fui. Pourquoi? Parce qu'il a pris maintenant l'autorité. Il a été formé. Quand Jésus-Christ leur avait donné le pouvoir, quand Jésus-Christ leur avait donné l'autorité, ils n'étaient pas encore formés. Ils étaient informes. C'est pourquoi Jésus va dire à Pierre, Pierre, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Oh, mais Pierre, Jésus-Christ, Pierre pourrait dire à Jésus, mais moi je suis en train de suivre. Comment toi tu me dis quand je serai converti? Ah, bien aimé, tu peux te retrouver dans l'église de Dieu, mais tu es encore informé. La vraie formation, la vraie création commence quand tu reçois le Saint-Esprit. Tu ne peux pas régner en étant dans cet état d'informité. Pour que tu puisses régner, pour que tu puisses avoir l'autorité, bien aimé, tu dois avoir la forme. Amen. Au tout début, là-bas, nous sommes dit, au commencement, Dieu créa. Amen, amen, amen. Au commencement, Dieu. Donc, c'est que, quand est-ce que l'homme devient une formation? Parce que l'homme était formé sans Jésus. Mais quand est-ce qu'il devient? Il devient une formation. C'est quand il rencontre le Seigneur. Bien aimé, c'est quand tu rencontres le Seigneur que c'est alors que ta vie, ta vraie vie commence. Nicodème est venu trouver Jésus-Christ, lui a dit, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, il lui dit ceci, si tu n'es né de nouveau, tu ne pourras voir. Amen. Donc le Seigneur, en d'autres termes, Nicodème est venu dire à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire pour commencer à régner? Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, pour que tu puisses être formé, tu dois naître de nouveau. Or, la nouvelle naissance, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne reçois pas le Seigneur, tu ne régneras pas. Bien aimé, ta vie, ta vraie vie, avait commencé quand tu avais reçu le Seigneur. Tout ce qui s'est passé avant, quand tu étais encore dans le péché, ça ne compte pas. C'est pourquoi l'Éternel dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand est-ce que les choses deviennent nouvelles? Quand il reçoit le Seigneur bien-aimé. Quand est-ce que l'homme commence à dominer? Lorsqu'il reçoit le Seigneur. Quand est-ce que l'homme commence à régner? Lorsqu'il reçoit le Seigneur. C'est pourquoi l'Éternel dit, toutes les choses anciennes sont passées. Ça ne les concerne pas. Si tu avais avorté, c'est passé. Si tu avais volé, c'est passé. Si tu avais fait quoi que ce soit, c'est passé. Ta nouvelle vie, ton nouveau toi commence quand tu reçois le Seigneur Jésus. Quand tu reçois le Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur dira, ne considère pas ce qui est passé. Pourquoi? Parce que tu étais dans l'informité. C'est normal. Il ne pouvait pas y avoir la vie. Il dit, ne considère pas ce qui est ancien. Regarde ce qui est là devant. Regarde ce qui est là devant, bien aimé. Parce que très souvent, quand on est dans l'informité, la Bible dit, il y a les ténèbres. Bien aimé, le début a toujours été monstrueux. Amen, amen. Le début d'une chose a toujours été monstrueux. C'est pourquoi Dieu, lorsque la femme porte l'enfant, il cache. Amen. Quand l'enfant est encore informe, Dieu cache cela. Pourquoi? Parce que si Dieu mettait la vitre dans le ventre de la maman, nous allons tous fuir. Parce que lorsque l'enfant se forme, il est un monstre. Alléluia. Quand l'enfant se forme dans le ventre de la maman, c'est comme un monstre. C'est pourquoi Dieu a caché cela. Alléluia. Donc dans l'informité, Dieu cache les choses. Il attend assez que cette chose puisse prendre forme pour que tu puisses les recevoir. L'enfant que tu as dans la main, pour qui tu te vantes aujourd'hui, c'est mon enfant. Quand il était dans le ventre, si on te le montrait, tu allais fuir. Un fœtus a un œil, l'oreille ici, les bras là-bas. C'est un monstre. C'est pourquoi chaque chose, quand ça commence, ça a l'air de monstre. Laisse ça le temps. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de traverser le moment d'informité, tu le fais avec le Seigneur. Laisse cela le temps. Dieu va se manifester dans cette chose. Amen, amen. Il dit, ce qui est informe est environné de ténèbres pour t'empêcher de pouvoir voir cela. La différence entre toi et le monde, c'est que tes moments d'informité, tu les traverses avec le Seigneur.
Il arrivera un temps où il dira que la lumière soit. Que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. Tu es un enfant de Dieu. Amen, amen. Tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur marquera la différence. Lui-même, il en est l'exemple. La Bible dit, tel il est, tel que nous sommes. Et il dit, tout ce que moi je fais, vous aussi vous le ferez. Amen, amen. Lui-même, il a donné l'exemple. Il a quitté l'informité pour prendre la forme et régner. Il nous donne aussi cela. Quand nous étions encore dans le péché, nous étions dans l'informité. Quand nous avons réussi, nous sommes maintenant en train de régner. Alléluia. Qu'on te prêche Jésus. Partout où tu vas aller, nous ne voulons pas qu'on nous prêche leur vie. Un homme de Dieu, quand il se présente devant toi, il doit te montrer le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te parler de sa vie. Tu n'as pas besoin que le pasteur te parle de sa famille, de ses voyages. Non. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand tu te retrouves dans la maison de Dieu, qu'on te montre Jésus, qu'on te prêche Jésus, parce que c'est Jésus qui te donne la forme dont tu as besoin pour régner. Alléluia. Amen. Donc tu as besoin pour régner, tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. Va là où on te parle de Jésus. Amen, amen. De l'informité à la forme. Alléluia. Du ténèbre à la lumière. De la mort à la vie. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus. Lève-toi là où tu es, nous voulons prier. Lève-toi là où tu es, nous voulons prier. Remercie le Seigneur qui t'a parlé ce matin.